je peux choisir mais pas faire tout ce que je veux? Pourquoi la liberté, ça s'apprend? Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la pédagogie Montessori. Avec Ludivine Ami, fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids à Genève, nous avons eu envie de créer cette série parce qu'on entend énormément parler de Montessori sans toujours savoir ce que ça signifie vraiment. En effet, sur les réseaux sociaux, la pédagogie Montessori est pointée du doigt à tort et à travers, et elle est souvent associée à du laxisme, à l'idée d'enfant roi, sans cadre, sans limite, et c'est franchement dommage. L'objectif de cette série est donc simple: déconstruire, comprendre, nuancer et redonner du sens. Déconstruire les idées reçues, comprendre ce qu'est réellement la pédagogie Montessori, d'où elle vient et ce qu'elle propose, nuancer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on croit savoir, et enfin, redonner du sens aux discussions autour de l'éducation. Car vous verrez que la pédagogie Montessori, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas l'absence de cadre. Bien au contraire, c'est une façon de poser des limites claires, avec respect, cohérence et bienveillance, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Dans cette série, nous parlerons entre autres du développement de l'enfant, de son esprit absorbant, des périodes sensibles, de l'application de la pédagogie Montessori à l'école comme à la maison, de ce que ça demande et bien entendu des bénéfices que cela peut apporter. Notre souhait, c'est qu'à la fin de cette série, vous puissiez vous faire votre propre idée loin des clichés et peut-être réaliser que lorsqu'on comprend réellement la pédagogie Montessori, en réalité, il n'y a aucune raison de s'en moquer ou de la rejeter. Et si vous avez un enfant âgé de 3 à 6 ans, que vous habitez le canton de Genève et que la pédagogie Montessori vous parle, ou même si vous hésitez encore, vous pouvez aller visiter l'école Montessori Happy Kids. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de contacter Ludivine Ami, que vous entendrez tout au long de cette série, via le formulaire de contact qui se trouve sur le site de l'école à l'adresse www.montessorihappykids.com ou par email à l'adresse info@montessorihappykids.ch. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai un seul conseil pour vous, allez-y aussi, parce que rien ne vaut une visite pour se faire sa propre idée. Après tout, quoi de mieux que de constater par soi-même? Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parenthood. Bonjour Ludivine. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet super important, les règles et la discipline qui sont liées à la pédagogie Montessori, dont on entend beaucoup moins parler par les détracteurs de la pédagogie Montessori, mais qui pourtant existent. Et pour ce faire, tu vas surtout prendre l'exemple des classes Montessori. Merci beaucoup. Dans les classes Montessori, il y a vraiment des règles à respecter. C'est une chose qui est moins connue. On connaît beaucoup le côté libertaire de Montessori, mais le côté limite est tout aussi important que les libertés. Et Maria Montessori disait que c'était vraiment les deux facettes d'une même pièce, on va dire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, on inculque, on va dire, les règles de vivre ensemble et les règles de discipline, sans que ce soit un mot péjoratif, mais il y a de la discipline aussi en Montessori. On les inculque aux enfants via des séances qu'on appelle de grâce et courtoisie. Donc c'est une expression de Maria Montessori qui date un petit peu surannée, mais qui est... Un peu vieux jeu, ouais. Ouais, qui fait un petit peu vieux jeu, mais qui est très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, c'est des petites séances qu'on va faire très régulièrement. On en fait beaucoup au début de l'année quand on accueille les enfants, surtout les nouveaux, pour qu'ils comprennent ce qu'on fait, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les classes. On le fait par des petites scénettes, souvent, pour montrer, pour mimer les bons comportements. On est toujours dans le positif. On ne va pas montrer ce qu'il ne faut pas faire, parce que de toute façon, les enfants, c'est ça qu'ils vont retenir. Donc, on montre ce qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et donc, par défaut, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, dans les grandes lignes, enfin, les grands principes de limites qu'on impose dans les classes Montessori, il y a le respect du travail des autres. Ça, c'est vraiment... extrêmement précieux, et c'est notre plus grand trésor, on va dire. C'est quand un enfant est concentré, qu'il est en train de travailler, on n'a pas le droit de le déranger. Et donc on apprend aux autres à respecter le travail d'un copain, on apprend à observer. On peut aller observer un copain qui travaille, mais sans le déranger, sans s'appuyer sur sa table, sans toucher le matériel qu'il est en train d'utiliser. On met les mains dans le dos et puis on le regarde, parce qu'on apprend aussi en regardant, en observant les autres, mais voilà, on n'a pas le droit de déranger.
On n'a pas le droit de crier dans la classe, on parle doucement parce que tout le monde fait son travail. Voilà, les enfants, ils ont choisi des activités qui sont un peu toutes différentes, donc ils travaillent les uns à côté des autres ou parfois en petits groupes, mais voilà, pour que tout le monde puisse bien travailler, il faut chuchoter dans la classe, on ne crie pas, on ne s'apostrophe pas d'un bout à l'autre de la classe, on parle doucement. On respecte aussi le matériel. Donc voilà, le matériel, ça fait partie de la maison des enfants. C'est pour eux, c'est à eux, c'est leur matériel. Donc on leur inculque aussi le soin du matériel. Que, voilà, on range bien le matériel, on essaie toujours de le remettre à sa place de manière complète aussi. On ne perd pas des pièces. Enfin voilà, et puis on l'utilise comme on nous l'a montré. On ne joue pas avec. Enfin voilà, on l'utilise vraiment de manière avec respect, on va dire. Et puis, le troisième grand respect, on va dire, qu'on inculque aux enfants, c'est le respect des personnes dans la classe, donc que ce soit les amis, donc pas de violence, évidemment, aucun geste violent. Ça, c'est des choses qui s'apprennent à l'âge de 3 à 6 ans. Voilà, on apprend à dire stop quand quelqu'un nous embête, mais voilà, verbalement et pas par le geste. Et aussi le respect des adultes dans la classe. Voilà. Tout le monde se respecte, les adultes respectent les enfants et les enfants respectent les adultes et les copains dans la classe. Donc ça, c'est vraiment des règles qui sont répétées tout au long de l'année et qui sont des intangibles. Enfin, on peut pas, les enfants, ils finissent par comprendre que c'est comme ça et voilà. Et ils l'intègrent en fait. C'est vraiment de l'autodiscipline. Et donc voilà, donc une classe Montessori, ça ressemble un peu à une petite ruche où les enfants se déplacent en marchant avec leur petit plateau. Ils vont s'installer à une table qui est libre et puis ils vont faire leur travail. Un enfant va venir observer, ils vont peut-être discuter un petit peu et puis après l'enfant va aller ranger son travail et puis il va aller peut-être prendre le goûter, parce que le goûter, c'est quelque chose qui est pareil, qui n'est pas organisé de manière groupée. C'est une table qui est installée dans la classe et qui est en accès libre. Les enfants vont préparer eux-mêmes leur goûter, donc ils ont à disposition des fruits, des légumes. Parfois, nous, on fait du pain dans la classe, donc ils ont des petits morceaux de pain. Ils peuvent se faire des petites tartines. Et donc, c'est eux qui vont peler leurs légumes, leurs fruits, les couper, et puis s'installer après à la table et voilà, déguster avec un copain. Parce que c'est un temps convivial aussi d'aller goûter. Mais voilà, ils ne sont pas obligés de manger. Et puis inversement, s'ils ont très faim, ils peuvent y aller assez rapidement dans la matinée et puis pour reprendre des forces, pour être bien, pour travailler. Là, tu parlais d'autonomie, mais du coup, ça leur donne aussi confiance en eux. Et puis, ils sont à l'écoute d'eux-mêmes. Du coup, ils ne sont pas obligés de manger à un moment précis. Exactement. Et puis, c'est la base du consentement, c'est la base de la connaissance de soi. De soi, oui, exactement. Hein, c'est savoir écouter ses besoins. Voilà, à un moment, c'est comme aller aux toilettes. Ils n'ont pas besoin de nous demander avant d'aller aux toilettes. S'ils ont besoin d'aller aux toilettes à un moment, ils y vont et puis ils reviennent. Voilà, on n'est pas... l'adulte n'a pas le même rôle que dans une classe traditionnelle où c'est un peu un grand chef d'orchestre, un adulte dans une classe classique où c'est lui qui va dire maintenant on va faire l'atelier, je sais pas, coloriage, et donc tous les enfants vont s'asseoir et puis ils vont tous faire du coloriage en même temps. Ça n'existe pas en classe Montessori. Par contre, il est là pour s'assurer que tout le monde est bien au travail, que les enfants sont occupés, qu'ils sont en train d'apprendre à faire des choses qui leur sont utiles. Et voilà, et puis à les aider, bien sûr, à faire des présentations, des fois représentations, parce qu'un enfant n'a pas compris comment on utilise un matériel, donc on va le représenter une deuxième fois, et vérifier que tout le monde avance à son rythme. Dans les autres grands principes d'une classe Montessori, il y a aussi le fait que le matériel n'est disponible qu'en un seul exemplaire sur les étagères. Ça a l'avantage de faire en sorte que les enfants ne sont pas en compétition, parce qu'il n'y a pas deux enfants qui peuvent faire la même activité en même temps. Donc il n'y a pas de phénomène de comparaison, de faire la course, c'est moi qui ai fini avant, c'est moi je l'ai fait mieux que lui. Voilà, chaque enfant, et puis ça développe aussi une autre compétence qui est la capacité à attendre son tour, parce que si on a très très envie de faire un matériel et qu'il est déjà occupé par un enfant, il faut attendre. Il faut attendre qu'il soit disponible et donc que l'enfant l'ait rangé. Et ça suscite aussi l'envie. C'est ça qui est beau aussi, c'est que il y a des enfants, des fois le matin, ils arrivent et puis ils rentrent en classe limite en courant parce qu'ils ont très 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 envie de faire un matériel qui n'était pas disponible la veille. Et donc ils veulent être le premier à le prendre sur l'étagère et à le faire. Donc on essaie de susciter l'envie en fait. Plutôt que d'imposer des choses à l'enfant, on va
réveiller en lui son envie, qui est une envie naturelle. Les enfants, ils sont naturellement preneurs d'apprentissage. Enfin, ils ont envie d'apprendre, ils sont curieux, ils aiment apprendre. Et donc, voilà, on suscite en eux l'envie d'expérimenter des nouvelles choses et tout ça. Et dans les autres principes aussi qui me viennent à l'esprit et qui sont importants, il y a le fait qu'en Montessori, on manipule beaucoup et on passe beaucoup par le concret avant de passer à l'abstrait. Donc tout le matériel sensoriel que Maria Montessori a créé au tout début pour des enfants déficients, on l'a encore dans les classes Montessori. Et c'est du matériel qui permet vraiment à l'enfant de manipuler de manière très sensorielle des choses qui après vont devenir des concepts dans son esprit, mais avant de les conceptualiser, de mettre des mots dessus et d'en faire un concept, ça va être quelque chose de très concret qu'on touche et qu'on manipule. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi. Bientôt sur Parenting pour le prochain épisode de cette série consacrée à la pédagogie Montessori.